Bonsoir, chers amis. Il faut indiquer les lieux, je pense que c'est très important. Paris. Et puis la date, le 17 mars 2026, c'est pour répondre aux résultats provisoires de la tricherie d'une élection présidentielle sans valeur. Et donc, nous avons dit que nous n'allons pas nous laisser voler cette victoire. Et donc, chers amis, il risque de se poser un problème de légitimité. Nous en sommes là. C'est valable pour Sassou Nguesso, c'est valable pour tous les Congolais. C'est valable aussi pour l'ancien candidat à la députation française qui ne s'est pas présenté à une élection, mais qui ira en soutien, parce que je ne suis pas opposant. Je pensais que de l'autre côté de l'opposition congolaise, il y avait une faiblesse, il fallait rééquilibrer les choses. Et donc, on va parler de la légitimité, chers amis. Et puisqu'on va parler de la légitimité de chacun d'entre nous, et donc je suis concerné, et donc j'ai décidé, vraiment je voulais faire comme Jospin de quitter, en tout cas les navires. J'étais aussi interpellé à voir, bien sûr qu'on aime Jacques Chirac ou pas, qui m'interpellait, il fallait renoncer au renoncement, c'est-à-dire continuer. Ce n'était pas une décision facile pour moi, parce que j'ai dit à Sir Makosso, que j'ai consulté aussi, on n'a pas vu ça parce que ce pays marche sur la tête. Lorsque vous avez des gens comme Destin Gavé, on lui tend les micros, moi je n'ai pas vu ça nulle part, que ici on ne parle plus de l'ancien maire, on parle de celui qui a gagné l'élection, et donc j'ai choisi cette chaîne, et puis s'ils veulent faire la retransmission, ils auront le droit de faire librement la retransmission, et que la fin ne peut pas justifier les moyens, et je suis très combatif, donc je continue les consultations. Marcel Ngitoukoulou, il veut qu'on discute de face à face, c'est pour que je n'annonce pas ce soir que je quitte le navire. Il ne veut pas entendre dire il faut qu'on discute, je descends à Paris. J'ai discuté avec Joseph Ouabari, Mariotti. Il dit, mais tu dis quoi là? Tu restes debout. Et je suis debout, je suis bien debout. C'est un problème de légitimité, parce qu'on en parle ce soir, on va en parler ce soir. Il a dit niet. J'ai discuté avec le directeur de cabinet, le vice-président de la CDI, Fafa Moukouka. En tout cas, il n'en revenait plus qu'à tout moment. Moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. On n'a pas voulu me voir sur ces chaînes-là, on a barré le visage, on va attendre certains acteurs, il n'y aura pas de cadeau ce soir. Donald Imperator, je l'ai conseillé, peut-être qu'il est tenté de faire un direct. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait. Est-ce que je dois rester dans le combat? Parce que du côté de ma mère, la France, j'ai la place, tout le monde le voit. J'ai vraiment la place, hein, c'est pas des blagues là. C'est pas parce que j'ai pas fait les municipales, c'était volontaire. Parce que le Congo avait besoin de moi, il y avait une faiblesse au niveau de l'opposition. Et aujourd'hui, quand j'annonce le départ, tout le monde est mal à l'aise. Et donc, pour Imperator, il dit, ben, c'est une liberté individuelle. Donc, il m'a laissé ce libre choix. Donc, je suis en train de compter. Christian Perret dit, mais c'est pas possible. Je ne suis pas sur votre écran. Je ne vois pas, j'ai été, en tout cas, censuré par votre directeur, Monsieur Landy, eh bien, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Donc, Perret ne veut pas l'entendre. Et pourtant, je ne suis pas sur ces écrans. C'est pourquoi cette intervention, la fin ne doit pas jeter les moyens. Je me sers de ça. Je sais que au moment où je prends quand même l'antenne, c'est Marcel Ngitoukoul qui me dira, cette affaire de Saint-Denis, on a vu le drapeau vert, jaune, rouge flotter du Congo. Je vous assure qu'on n'a pas vu d'autres drapeaux, à part la France insoumise. Et puis, comme quand l'autre était venu, le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, eh ben, j'étais chez les VIP. Tout le monde a vu. J'étais à 1,50 m. De Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a vu. L'image a tourné. Et donc, la visibilité ne se pose plus au niveau de la légitimité.
Ça soit vu les images, parce que c'est le seul noir, c'est un coup de tonnerre, c'est un tremblement de terre. Dans le monde entier, l'image a circulé. Et donc, Espérance Keto, alors là, je devenais comme un enfant, quoi. J'ai eu un blâme de sa part, il était violent, il criait, qu'est-ce que tu racontes quoi, cher aîné? Est-ce que tu plaisantes ou tu es sérieux? Non, je suis sérieux. Je sais ce que je dois faire. Et donc, c'est pour la légitimité. Voilà, on va parler de ça. Cédric Balou, il va intervenir demain. Ces images farfelues de Sassou Nguesso, j'ai déjà des images qu'on va mettre à la place publique. Et puis, on verra bien comment les choses vont se passer. Oh, Sassou Nguesso n'est pas gourmand. Il a pris 94 de gâteau. Oui, je reviendrai aux commentaires pour ne pas faire perdre le fil d'idée. Et ça, vous avez l'humour. Ça n'a rien à voir avec Sanzala. C'est la presse en ligne d'une qualité que je connais. L'humour, il faut lire Congo Pas. Je pense que cette fois-ci, pendant la responsabilité de nous glisser quelques lignes, je ne commande pas. On ne sait pas la mendicité que j'ai horreur de ça. Il est là, il est bien présent parce que nous ne sommes pas suivis, dit-on, mais je montre ma visibilité. Je suis le Congolais le plus visible en ce moment. Par contre, vous êtes embarqué par Mélenchon, allez voir, on a dépassé, je pense, les 50 000 depuis très longtemps. Et puis, après Balou, j'ai discuté avec Maître Nganga ce soir. Je sais que sa femme, je lui souhaite bonne chance. Elle est en compétition. J'espère que ça va s'arranger du côté de la Courneuve. De ce côté-là, je pense qu'on aura aussi une élue, Arlette Lukaku, ma petite sœur, l'épouse de Maître Nganga, hein, qui est en compétition, et pas très loin de chez moi. Je verrai qu'est-ce que je peux faire, mais j'en sais rien. Et donc, nous en sommes là. J'ai demandé à Maître Nganga, je pense qu'il faut que je quitte le navire, avant que les choses ne vous quittent. Il ne veut pas entendre ça. Sir Makosso, invitation, non, je n'irai pas. J'étais clair avec lui, on ne peut pas continuer à marcher sur la tête, il n'a plus rien à faire dans le combat politique. Et d'ailleurs, je mettais un extrait concernant Mafimba, et concernant cette façon de mettre les gens devant un fait accompli. Et donc, je suis à 10 pour mettre les dames. J'ai appelé Alphonsine Mikuisa, vous la connaissez. Après, j'ai dit que je vais quitter, il ne veut pas entendre. J'ai dit, tu plaisantes, tu es sérieux. Donc, Ulrich Ndouta, pareil. Maintenant, le grand frère Modeste Boukadia, puisqu'il y a d'autres aînés qui ont pris l'appel, maintenant, il n'a pas répondu aux abonnés absents. Nous allons aux abonnés absents. Je pense ce qu'on appelle le panel est complet des hommes politiques. Et donc, je m'adresse au président Emmanuel Macron. Si nous sommes dans cette situation, il y aura réparation. Le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Déjà, François Hollande fait le bordel déjà à gauche, hein, avec le premier secrétaire du Parti socialiste, Fort. Je suis un ancien socialiste. Maintenant, je pense que hein, la politique, c'est ça. Et donc, c'est avec gravité que je m'adresse. Sassou Nguesso, il est, comment on appelle, médiateur en Libye, dans d'autres pays. Il faut qu'il accepte la règle chez lui. Et donc, ce n'est pas quémander la France. La France a des responsabilités au Congo. Je l'ai notifié à Madame Claire Boudeni, et s'est mêlée de cette campagne-là, de s'assurer une campagne honteuse, à coups de milliards. Et puis, vous avez vu ces petits candidats qui l'accompagnaient, qui ne sont plus avec nous. Ils peuvent venir pleurer, ça c'est leur affaire, et je suis ferme là-dessus. Il faut que le Congo l'apprécie. Et finalement, le message était entendu au Congo et au-delà du Congo. Et donc, on avait dit que c'est bien, la tradition a été respectée, le culte a été avancé à samedi,
eh bien, le résultat est là. Le roi est nu. Sassou Nguesso est nu. Et donc, ba François Kuku tomono mwangana da bo shirbu tafila boka kotele a ministre mbulu tambiri boba mulanda ba tatu ba tambiri ba tede comme la sarla na carte zoko par rapport na corps électoral, ça veut dire que kinkala abstention katasa tafila no kwa ka tourdi ki je kun tambila til appel Marcel cherche-moi tous les chefs de quartier da ba chef de quartier ba tutaza ba gana ronyo ba sampimbai tani ba gana zo ba sabure urne nga muti vrai kawo ba won shirbu no to ko jakam bok ngene kam to ko dig ba chef de quartier ba yo ka ma mfa ma yo ke no beno yo ke no tani ba ka ta dinga ko na ka boka ba tele ka ba shila o réparer mbululo que les en tout cas réparer moi la situation là carte ce n'est par rapport à la carte électorale moi tout code électoral là beno carte zo jishir ça veut dire que quand bon la carte quoi même 1000 personnes qui bon la carte ça signifie quoi 5 KO on fait pas le KO à Kinkala donc je veux saluer tout ça là funda ba nan sango ko bishin sunji il ne peut pas nous imposer ce soir. Et donc, je remettrai. Je demande à Denis Sassou Nguesso de m'appeler assez rapidement parce qu'on ne vit pas chez Sassou Nguesso. Il dit avec fermeté, il aura mes coordonnées par Rodolphe Adada, qui me connaît, qui est venu chez moi à Saint-Denis. Je ne suis pas un nécessiteux. Je suis un retraité qui gagne plus que le SMIC. Je ne suis pas SMIC. Retraité, je dis bien. Jean Mathias, il est venu chez moi à Saint-Denis, et donc je parle avec beaucoup de fermeté. Et à M. Adada, demain, je l'appelle le matin. Alors sinon, ça sera, on avait dit, le deuxième tour. Le deuxième tour, ça sera la rue, la désobéissance. Et donc, je mesure le moment, pas des émotions sur moi, que nous avons 3 options militaires. On a vu ce que ça donnait. Perte en vie humaine. En matériel, on a cassé des moteurs inutilement. Et donc, la facture est très lourde. La moyenne facture, c'est le slogan populaire. J'ai appelé Nganga, je pense que le temps est propice. Est-ce qu'on peut y aller? Donc, on peut y aller à tout moment. Et donc, là aussi, on le sent trop couler. Il faut que cela s'arrête. Et donc, c'est du gagnant-gagnant que je propose à Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas faire comme Jacques Chirac, avec Mitterrand, élection présidentielle, Mitterrand le défait. Un mois, ce sont les législatifs et le calendrier politique. Il faut donner la majorité au président du gouvernement. Voilà, Chirac, il va dire à la force tranquille, François Mitterrand, écoute, c'est la nouvelle majorité. Il dit, tu me parles de quoi? Vous me parlez de quoi, excusez-moi? Il dit, je suis maintenant, j'ai la majorité, la nouvelle. La nouvelle laquelle? Elle est parlementaire. Alors, va voir les gens de Paris qui t'ont élu. C'est là-bas que tu diras la nouvelle majorité, je suis élu par, en tout cas, tous les Français. Donc, ce n'est pas la même élection et tu dois t'incliner. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Sassou n'a pas gagné là. N'a pas aucune victoire. C'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire le roi Pyrrhus, avec beaucoup de sang. Et Dieu merci que j'avais fait pression aux autorités françaises. Personne ne peut douter de ma légitimité parce que Boukadia et tout le monde, j'ai fait pression au niveau des Français dans l'église catholique aussi. On a les résultats. Ce n'est pas mes amis du pool qui viendront. J'ai tenu tête à Walimbo, qui est un frère. Quand elle dit est-ce qu'il y avait le courage? Oui. Je pense en ce moment à Benjamin Tungamani, à Pierre Eboundi. C'est nous qui avons fait les premières réunions à Paris en 1997 par cette forfaiture parce que M. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, pas dans la légalité, puisqu'on va parler de l'égalité. Il est venu dans le fourgon français. Pourtant, je me réclame français. Binational, j'ai plus de gêne, parce qu'on m'a vu que j'ai tenu tête, je dis bien, à Emmanuel Macron, parce que c'est Pierre Miquelet, ces petits voyous. Hein? Alors, je vais pas vous faire une confidence. Il reste à trembler. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais prendre tous les risques. Et je verrai, il y a des gens qui sont allés en prison ici, en discutant avec quelques autorités françaises, je vous l'ai dit, Mapa, il m'a fait la confidence, 5 h du matin, convocation. Monsieur, celui qui bouge beaucoup, qui veut soutenir Sassou Nguesso, qui est avec moi
quand on critiquait Total Énergie, ben, il sait très bien qu'on a déjà battu Total Énergie au tribunal permanent des peuples TTP. Donc, moralement, ils sont déjà condamnés. Il ne viendra pas, ce petit voyou de la bourgeoisie française, que j'appelle, c'est un argument de Patrick Pouyanné. Vous savez combien il gagne? 500 000, et je dis que il a peur de moi, il le sait très bien. Il sait très bien ce qu'il fait. Question de morale, on ne peut pas venir de la bourgeoisie française, on descend, on nous a animalisés, tout le monde a vu, on a tué les gens à bout portant, à balles réelles. Même cette dame qui porte un bébé, décédée à Pointe-Noire, eh bien, le président de la République ne s'est pas déplacé alors qu'il savait partir à Pointe-Noire assez rapidement quand il le fallait. Alors, une balle a traversé le ventre de cette femme, on a perdu un bébé, et vous croyez qu'on va? Alors, donc, ma légitimité, l'autre, il faut aller chercher Jean-Paul Sartre. Donc, devant cet amas de sang, ce fleuve de sang qui coule, alors, je peux vous dire que je n'ai pas peur. Donc, je suis là. C'est pourquoi j'ai défendu avec force Fonclair, Niamsi. Il n'a pas assez dit parce que c'est une icône. Il est philosophe. Après, rien à négocier parce qu'il y a des gens, des ministres par respect, qui sont au Congo et qui ont eu la nationalité par décret, par Attal. Et donc, les magouilles, avec moi, ça ne marchera pas. Donc, je n'ai pas peur. Bien au contraire. Je suis déterminé parce que là, j'ai la légitimité. Il faut que cette vidéo, cette fois-ci, j'ai voulu claquer la porte, vous le savez tous. Vous avez boycotté. On nous a mis on voulait nous mettre des 20 faits accomplis. C'est pourquoi, le quadrien, avant de faire quelque chose, je demande, il faut avoir la suite dans les idées. Donc, j'ai une boussole. Je ne vais pas tâtonner devant les plateaux de télévision pour savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Il y a une boussole. Et donc, Sassou, j'ai dit qu'on était à la fauche. Il va à gauche, il y aura le marquage, il vient ici. Il n'a pas raison, parce que je lui propose ce soir, avec la légitimité. Vous voyez les gens que j'ai consultés. Alors, il aura mon adresse, je dis bien par Dada, parce que j'ai tout là-bas. Je n'ai pas donné mon adresse ici. Je suis un homme d'État, parce que je pense aux générations futures. Si je pense qu'à mon équation, je pense que il faut que chacun, je pense qu'il mesure le moment. C'est Wabel qui m'avait dit, et je dis, bon, je pense que j'avais encore le temps de m'insérer sur une liste. Il m'a dit, non. Je peux donner aussi Laetitia, qui m'ont dit, mais puisque j'avais annoncé, j'ai donné des avertissements, et que là, et puisque j'ai cette légitimité, à Dada demain matin, je vais l'appeler juste pour le rappeler. Alors il va se débrouiller de donner mes coordonnées, mon domicile, au président Denis Sassou Nguesso, confrère, avec tout le respect. Alors, oui, je veux bien entendre que la politique est un jeu, mais ce n'est pas ces jeux-là de qui perd gagne. Moi, je ne joue pas à ça. Vous avez perdu. C'est un critère. On ne joue pas. Vous n'avez pas la légitimité. Donc, je ne vais pas écouter ces discours de professeurs d'université qui racontent n'importe quoi. Lucien Pambou, et se cache d'être encore du PCT alors qu'il est encore au PCT, de venir embrouiller les gens. À Télé Sud, je pense qu'il faut boycotter ça. Ils ont donné des fausses nouvelles. Il y avait 350 000. Moi, j'ai en tout cas les vidéos. À Kinkala, jusqu'à 12 h, il y avait les satellites de Déco qui nous a dit qu'il n'y avait personne. Nous avons les images. On va me les transmettre. Et nous allons discuter à la place du monde. Dieu merci, et je remercie, là je reconnais, parce que j'ai avisé les Congolais, n'allez plus accuser la France. La France a dit, par la question au gouvernement de Hervé Solignac, et le gouvernement avait répondu que ce soit sous l'eau, sur terre et dans les airs, eh bien, on ne peut pas soutenir parce que c'est eux qui ont inspiré les droits de l'homme, et donc on ne peut pas animaliser des gens comme ça. On l'a tué à bout portant, nous devons la fermer, et puis c'est ce qui s'est passé. On a tué, c'est-à-dire animaliser les gens. Vous vous rendez compte? On vous tue, on vient faire la guerre aux handicapés dans le pool, et puis comme ça, même la plaie béante, on va voter Sassou Nguesso. Alors j'ai mis le veto. Je l'ai dit à Walimbo. Il est commissaire, rang des ministres. Il voulait savoir si j'étais là, je ne suis pas là. Nous viendrons au Congo. On ne vit pas au Congo. Oui,
il faut qu'il le sache, que on n'habite pas chez Sassou, 42 ans et qu'il vient s'enculoser sans résultat. Le résultat a été contesté par son fils, mitigé. Il a eu du mal à fonctionner dans ce gouvernement, d'ailleurs, il s'est fait rare. Et donc c'est faux, les Congolais ne sont pas déplacés. J'avais dit qu'il fallait qu'on mette les satellites, en tout cas l'imagerie satellite dans le pool. On a vu tout de suite, c'est le ministre Fila qui est parti remplir les choses, et moi j'ai des preuves. On va les fournir ici. Parce qu'on avait dit que la souveraineté nationale, cette femme, quand on tapait tous les jours, j'avais donné cet exemple-là, et quand le bruit s'est fait entendre, et la souveraineté internationale va fonctionner. La France a dit, niet, ils ne sont pas venus, et je pense, je ne sais pas s'ils étaient là, j'ai vérifié un peu, au niveau des sites du président de la République, on ne met pas les chemins de fer par les Chinois, on verra, il y aura un appel d'offres, ce n'est pas les Chinois, les chemins de fer appartiennent aux Français, c'est tout un symbole. C'est comme si j'allais acheter des Airbus en Chine, moi je ne les achète pas là-bas. Les Airbus, je ne fais pas de la copie, on appelle ça en politique ou en économie, le prix déjà n'est pas le coût. Hein? La liberté ou bien la sécurité des Congolais n'a pas de prix, c'est un coût. Donc je monte au deuxième niveau et je parle français. On n'aura pas acheté des Airbus en Chine, il n'en est pas question, on va les acheter ici pour question de sécurité. Je dis bien, la sécurité n'a pas de prix, c'est un coût. Il n'y aura pas de prix comme le chemin de fer. Si les Chinois veulent faire le chemin de fer, ils n'ont qu'à le faire ailleurs et pas là. C'est un symbole français. Nous allons relancer ce rayonnement de la France parce qu'on n'était pas loin du sentiment anti-français. Je pense que Mme Claire Bodeni l'a compris. Et donc nous fonctionnons comme ça. Il y a des symboles dans la vie politique. Et donc ça a été banni par la France. On a vu cette diplomatie au rabais de Bellinga. Il disait que pour atteindre Sassou Nguesso, il faudrait qu'on puisse piétiner son corps. Nous ne sommes pas dans ça. Il n'y a personne à piétiner. Et donc, c'est ce que est en train de dire, comme on l'a dit, Gavé, en tout cas ici. Et donc, chers amis, nous en sommes là. Donc, j'ai cette légitimité. Hein? Il y a Clément Mirassa, il est ministre. Ouabari, ministre de la Justice, garde du Sud, c'est très bien. Et donc, je mettrai la vidéo comme quoi c'est Hollande qui avait dit qu'il pouvait consulter. Et voilà, après, il faut qu'il mette de l'ordre. Eh bien, c'est jamais venu. Le sang a trop coulé. Et je ne vais pas prendre la minute maintenant de tous ceux qui nous ont quittés par la bêtise. Un général, il ne sait pas que quand on est général, il y a des subalternes qui sont instruits. Quand on ne connaît pas, on ne va pas comme ça. J'avais dit à tout le monde que l'opinion va se retourner. Il y avait juste une commission rogatoire à faire, par contre, juste une instruction. Fastoche, tout était dans la poche. Et notre pays n'est pas gouverné, tout le monde le sait. Personne n'est en place. Alors, je vais parler de l'élection. Chers amis, alors, je ne sais pas si mon grand frère dit ça honte, je ne sais pas ce qu'il entend par isoloir. Hein? Isoloir, déjà, c'est un souci pour Denis Sassou Nguesso. Franchement, c'est le corps humain, il y a la tête, on cache le tronc, on voit les pieds, et puis un petit tissu qu'on entoure, c'est pas ça l'isoloir. On est bien d'accord, chers amis? Et puis en plus, c'est faire un bulletin unique. Imaginez-vous, c'était 7 bulletins. Je pense qu'il y aurait plus de soucis. Et donc, Oumboullou, dans les premières heures de comment on appelle les responsables, de la transition politique apaisée, ils ne seront plus, parce que sinon, je le mettrai aux arrêts. Nous allons le mettre aux arrêts, ça c'est moi déjà. J'ai cette légitimité-là. Il a fait honte au Congo. Regardez l'isoloir. L'isoloir, c'est une cabine fermée. Par un rideau. On est bien d'accord? C'est une cabine fermée. Donc, un isoloir est un dispositif, je veux dire bien physique, placé dans le bureau de vote, chargé de dissimuler, en tout cas, le choix de ceux qui participent à un vote secret. Ce n'est pas un vote à main levée. Et donc, déjà, j'ai honte de mon grand frère. Il est entouré par... je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un petit chiffon comme ça. Il y a la tête qu'on voit, on voit les jambes. Déjà, on ne doit même pas savoir, parce qu'on peut lire une personne. Voilà, nous sommes des lettres. Quand on est en colère, tout le monde le sait en colère. Là, on me voit. Je ne passe pas par des questions des journalistes. Et chaque mot est pesé. Et chaque mot, c'est ça. C'est le format qu'il fallait et qu'il faut
pour parler à Denis Sassou Nguesso, mon grand frère. Et donc, on ne vit pas chez lui, nous ne sommes pas un royaume, il faut le dire avec beaucoup de vérité. Et donc, c'est ça, hein, cette saleté qu'on a vue partout. On a vu les drapeaux, on a vu tous ces milliards qu'on a déversés. Mais attends. Alors, pendant ce temps, vous verrez l'image, Adrien Abaloukou, pendant que vous avez le personnel mal éduqué de l'ambassade nue, côté face, côté pile, qui nous a montré sa nudité. Et moi, je ne fais pas ce débat des personnes, parce qu'il y avait plusieurs gens. Et j'avais dit qu'il fallait mettre le curseur avec un mot d'ordre clair. Ce n'est pas le mot d'ordre de Mafimba. Il demande le boycott. Et nous allons demander à Denis Sassou Nguesso. Oui, laisse-moi envoyer un message à Denis Sassou Nguesso. Le vieux Denis Sassou Nguesso. Vieux. Les gens qui sont autour de toi là ne t'aiment pas. Balingi Ote. Ils veulent de toi pour voler. Vieux. Nous allons lancer l'opération Sauver Denis Sassou Nguesso. Yokela biso vieux. Toko bimisayo nandega bien. Ces voleurs-là, il faut les vomir. Nous allons faire en sorte que Obima nandega bien. Parce que Congolais bananer. Si ça se passe mal dans ce pays-là, ça sera le voisin qui va piller le voisin. Parce que les Congolais en ont marre de ce régime et en ont marre de souffrir. Voilà Brice Lambri Déco. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous. Alors, j'avais recadré d'ailleurs Balou pour ça. J'ai dit, si vous continuez à faire la campagne le samedi, qu'est-ce qui va se passer? Sassou Nguesso, ils ne seront jamais détachés, ils auront la tâche avec les gens de PCT, et ça va faire porte à porte jusqu'à la nuit, et jusqu'à les conduire à 8 heures dans le bureau de vote. On aurait perdu cette affaire de participation. Je l'ai appelé 2 fois. Il vit, et demain, s'il y a doute, il prendra la parole. Après moi, ça c'est sûr, et puis il le dira. Et donc, hein, je dis que ça va être ça. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui Sassou est nu. Et donc, il ne peut pas venir gentiment. Moi, j'aimerais bien voir. Nous, on a été à Saint-Denis. Quand il y a la victoire, on sent qu'il y a la victoire. Donc, c'est une victoire dans le sang, à la Pyrrhus. Il n'y a aucune gloire de ça. Et puis, c'est n'importe quoi. C'est un chiffon qu'on a présenté à la place du monde. Ça, c'est la vision de ceux qui m'entourent, les patriotes. C'est pas, je n'engage pas. Parce que c'est une discussion, hein, droit dans les yeux. J'allais commencer par en tenir la congolaise. Je ne l'engage pas parce que nous discutons, c'est question de respect. Donc, j'allais commencer par ça. Nous sommes des patriotes. Et donc, on travaille collégialement. Vous avez vu, il suffisait qu'on voit ma tête devant dans ce qu'on appelle les patriotes, l'hymne national. Que je disais que finalement, Denis Sassou Nguesso a fait honte. On a vu, en tout cas, les Élois. Et maintenant, permettez que je passe à la légitimité. C'est quoi la légitimité? J'avais dit qu'il faut toujours déterminer les termes, la terminologie, parce qu'après, on va flouer tout le monde. Pour revenir à ce que je disais, concernant le président Sédhic Balou, je donnais un conseil de grand frère, je l'appelais par 2 fois, pour voir si on parlait la même chose. C'est ce qu'on appelle le boycott. Et puis dans le boycott, c'est ce qu'on appelle en termes d'une élection, l'abstention. Alors l'abstention, si vous le faites dans le bureau de vote, ça va augmenter la participation. Et donc on risque d'avoir un sabotage négatif. Ne pas prendre part au vote, vaut mieux rester à la maison. C'est ce que nous avons fait.
Et donc, voilà, le résultat est là, c'est implacable. Les gens ne sont pas promenés, les satellites sont là. Nous apporterons, en tout cas, comment on appelle ça, à la place du monde, à moins que Madame Boudoni ait la droit à dire la vérité. Et donc, si elle a vu quelque chose, les foules traîner. Et donc, nous avons des témoins oculaires là-bas. Ce n'est pas les Africains. En tout cas, pour organiser une élection avec bulletin unique, alors c'est ce qu'on appelle la centralisation. Donc, M. Mboulou, ce n'est pas la peine de s'en prendre dans le pool à Fila, votre ministre. Il n'est pas vous n'êtes pas ministre d'État, donc vous n'avez pas des ordres déjà à lui donner. Donc ça, la légitimité, c'est la qualité de ce qui est juste, équitable, conforme au bon droit, justifié et fondé. Et donc, M. Sassou Nguesso n'a plus la légitimité. Et donc, lorsqu'on est président-candidat, il n'est plus président de droit, il est président des faits, puisque avant que la Cour constitutionnelle statue, d'ailleurs, il n'avait pas engagé des signatures, des accords. Quand il est président-candidat, on ne sait pas s'il va gagner l'élection avec les Chinois. Cette affaire des Chinois, on ne va pas faire du gré-gré. Nous allons remettre des appels d'offres. Moi, je pense que le chemin de fer, symboliquement, puisqu'on pas des symboles, c'est une affaire des Français. Et donc, on ne va pas mettre des Chinois là-bas. Et donc, on va revoir ces contrats-là. Maintenant, c'est aussi à la France, ce sont des symboles de montrer que, et finalement, nous avons des relations séculaires de longue date, et donc ils doivent jouer leur rôle. Et maintenant, la légalité est l'état de ce qui est conforme à la loi, la construction du pouvoir légal ou de la légalité dans une juridiction donnée. Ça veut dire quoi? Je vais aller vers le professeur Lucien Pambou, je ne sais pas de quoi il parle. Je l'ai vu à Télé Sud de cette région, je pense que cette chaîne, il y aura une plainte, je demanderai aux avocats de s'en charger, je ne peux pas être partout, parce qu'ils ont bien dit, les envoyer là-bas, et que la ville de Kinkala, ça se était là-bas, on pouvait compter 350 000 personnes. Moi, je connais en tout cas Kinkala, j'étais étonné, est-ce qu'ils sont en train de défiler sur place, la tenue meeting, les images existent, et donc là, les radios 1000 collines, qui sont venus pour fausser l'élection présidentielle, alors qu'une élection, c'est une affaire qui se joue normalement en souveraineté nationale. Je ne sais pas d'où ils sortent, ils ont dit ça. C'est un tissu de mensonges. On a vu que ça se déplaçait avec les moyens de l'État parce que Médard Milandou Ntsonga, non seulement qu'il n'a pas de respect de la norme, la hiérarchie des normes, et pourtant, ça fait partie du domaine de Manangou. Comment que la passation des services, pardon, avec le défunt, il n'est plus avec nous, avec un vent, c'est un dysfonctionnement, voilà, de la vie politique, et donc nous n'avons plus d'État. De dialogue, qui devait être inclusif, là aussi, vous avez Dominique Bassila, qui n'est pas à sa place, et pourtant, Martin Berry n'est plus là. Il y a une continuité du service public, continuité de l'État, donc là aussi, ça a tout foiré. Et donc, j'ai signifié, en tout cas, Sédek Balou, parce que on ne va pas venir s'improviser à tâtonner, donc on doit avoir la suite dans les idées, et c'est tout à fait normal. Je travaille avec une boussole, on a fait de la prévision politique, ça tombe à ce qu'on appelle la transition politique, mais pour entourer ce modèle, cette prévision politique, il fallait faire comme Marcel Nguitkoulou, je pense qu'il comprendra, aussi le grand frère statisticien, comment Clément Mirassa, et qu'il fallait accompagner tout ça avec la prospective politique, c'est-à-dire la beauté des scénarios, le plan A, le plan B, le plan C, et donc Sassou, j'ai compris qu'il commençait à faire n'importe quoi, et changer, ce qu'on appelle un changement de repère. Rapidement, il a changé, il dit, bon, on reste à la fauche, et faire le marquage, s'il va à gauche, on va à gauche, s'il va à droite, on va à droite, et donc j'ai pris l'initiative de demander aux aînés de mettre le curseur sur la participation pour lui enlever la légitimité. Il s'est rendu compte après, parce que dans mon acte de naissance, j'ai pas envie de parler de ma vie, lorsque vous êtes divorcé, votre acte de naissance, il y a ce qu'on appelle une mention
marginal. Est-ce que ça impacte votre acte de naissance? Oui. Vous avez dit à une femme que vous étiez marié, que vous n'étiez pas libre. Cette femme, tellement amoureuse, lui dit, je vais voir quand même votre acte de naissance. Quand on voit votre acte de naissance, finalement, vous êtes divorcé, donc vous n'êtes plus marié. Vous êtes divorcé et cette mention a l'impact. Donc c'est pourquoi, au niveau, j'avais bien dit, le suffrage exprimé, c'est le nombre de votants. Il faut déterminer les termes sur le nombre, sur le nombre des inscrits. Et d'ailleurs, le résultat doit se faire, parce que ce que je dis là, il a voulu centraliser le pouvoir, et dans les premières heures, il va quitter ses fonctions, parce qu'il ne connaît rien, ce monsieur-là. Bulletin unique, et qu'on arrive en retard, et que le scrutin commence à 10 heures, disant qu'il y a eu des gens à 6 heures du matin, c'est faux. Et donc, puisqu'on n'a pas à payer les gens de la mairie, ils sont à 50 mois de retard de salaire, et donc, quelle que soit l'élection, ça doit être préparé par les mairies. Mais imaginez que vous avez 7 bulletins à préparer, je pense que le ciel lui aurait tombé sur la tête, il a paniqué, les bulletins ne sont jamais arrivés, parce qu'il veut tout contrôler. Quand on veut tout contrôler, on ne contrôle rien du tout. Il est dans cette situation-là. Et dans les premières heures, il doit quitter ses fonctions. Il a fait honte au pays. Vous avez vu l'état de l'isoloir? C'est une petite nappe entourée d'une chaise, et puis le président s'exprime là-dedans. On voit ses jambes, on voit sa tristesse, on pouvait lire. Parce que nous sommes, notre visage, nous sommes de lettres, on peut nous lire. Et donc, la légalité, finalement, est l'état de ce qui est conforme à la loi, à la constitution du pouvoir légal ou à la légalité dans une juridiction donnée. Et donc, monsieur Lucien Pambou n'a pas tort, a tort. Il est venu dire sur les antennes de Télé Sud, comme quoi Sassou, il perd la légitimité, mais il y a quelque chose qui pouvait le protéger, la légalité. Non, c'est faux. Je vais prendre un exemple en mathématiques, parce que la politique est une science. J'en ai discuté avec Sir Makosso. En mathématiques, on dit la condition nécessaire. Il faut qu'elle soit suffisante. On est d'accord, non? Comme ça, les choses fonctionnent. C'est-à-dire quoi? En mathématiques, la condition nécessaire. On dit que Q est une condition nécessaire pour avoir P si, dès que P est vrai, alors, nécessairement, forcément, obligatoirement, Q est vrai. Q est une condition suffisante pour avoir P. Il suffit que P soit vrai pour que P soit vrai. Alors, je vais aller en économie. Je m'adresse à un professeur parce qu'il ne sait pas que les choses sont liées. Et donc, en économie, on vous parle des moyens de production. Ça représente la condition nécessaire. Vous êtes bien d'accord? Et maintenant, la condition suffisante, c'est la décision de produire. On est d'accord? Si vous avez tous les matériels, vous avez le personnel, vous avez les capteurs, vous avez tout, et bien si ce jour-là il y a grève, la production est égale à 0. Donc, c'est pareil aussi, en entrepôt, je vais multiplier des exemples. En logistique, vous pouvez avoir le stock disponible. S'il est en hauteur, c'est un stock retardé. S'il est au sol, ce qu'on appelle le stock de distribution des préparateurs de commande, eh bien, si le préparateur de commande arrive, votre stock est en hauteur, eh bien, et donc vous n'êtes pas avancé. Donc ça veut dire quoi? Moi j'ai eu des cas comme ça en préparation de commande, on vous demande, vous avez déjà un stock avancé qu'on appelle de distribution, vous avez déjà attaqué le détail, vous avez déjà enlevé, comme on appelle, 3 cartons sur votre palette complète. On vous demande une palette complète. Vous allez faire quoi? Vous allez descendre la palette et puis la remonter? Vous allez faire quoi? On vous demande une palette complète. Vous allez descendre celle qui est en hauteur et puis prendre les 3 cartons, les ajouter? Non, on prend la palette, on y va directement. Et puis on va au niveau du logiciel, on rectifie que finalement, cette place, il n'y a plus de stock. Sinon, vous allez faire le double emploi, non? Le temps de descendre, de retirer ce qui vous manque pour compléter, alors vous allez directement. Donc, c'est la palette qui va vers le préparateur de commande. Donc, les exemples, je peux les multiplier. Et puis, cette affaire de l'Internet, si ça savait raison, il n'y avait aucune raison, en tout cas, de bloquer l'Internet. J'avais dit que pour d'autres raisons, on peut faire la télémédecine. Aujourd'hui, il y a des sociétés, en théorie, ils n'ont pas travaillé. On est bien d'accord, non? Ils ne pouvaient pas travailler, on ne pouvait pas virer de l'argent aux gens. Et donc, c'est quand même des milliards. Hein? Et donc, ce pays est mal gouverné. Et donc, ce soir, je prends la parole pour repréciser
quand même. Donc le bulletin est unique, il ne sait pas s'en servir. Il veut tout mettre, l'esprit jacobin, et bien finalement, ça lui a donné tort. Donc maintenant, je vais essayer d'aller dans cette affaire Odjed. Hein? Odjed, c'est un Libanais qui est venu au Congo. Je n'ai pas de problème avec Odjed. Toujours les mains vides. Il a fait le business avec Denis Sassou Nguesso et j'ai appris que Odjed se dirige à Total Énergie pour aller voir, comment on l'appelle, Pouyanné. Ah, on est bien d'accord, non? Alors il va le voir là-bas pour une affaire d'un montant de 2000 milliards de francs CFA, parce qu'il a déjà confisqué l'avion du président de la République, et donc ça ne va pas continuer comme ça, donc nous allons vérifier. Nous ne sommes pas un État voyou, et donc il y aura un audit pour cette affaire. Et moi, ce qui m'intéresse, apparemment, c'est une dette que nous allons payer souveraine. Et je vais voir qu'est-ce que le Parlement a fait dans cette affaire-là. Et donc, il ne peut pas partir comme ça. Les Congolais souffrent tellement d'aller voir Pouyanné et qu'on lui rebête de 2000 milliards. C'est beaucoup d'argent, quoi. Et puis, voilà, que nous sommes prêts. Je ne sais pas comme... ils se sont fait avoir, hein, les Manangou. Il a dit qu'un père... il n'y a pas de dette. Alors, je l'avais déjà répondu sur ça. Nous avons une vision claire. Nous avons montré ce que nous pouvons faire au Congo. Eh bien, on ira à toucher le solde du Trésor public. On appelle ça détériorer le solde du Trésor public parce que le Trésor public gère la dette interne et externe. Nous avons des bons de trésor que nous pouvons vendre parce que nous avons des ressources naturelles, les ressources de la population. Donc, c'est une erreur que Sassou Nguesso aille jouer avec la population. Je ne sais pas si c'était le grand remplacement pour les Rwandais. Et ça ne passera pas, c'est niet. Et donc, nous sommes prêts. Sassou Nguesso a tort. Il n'a pas gagné l'élection. Il y a eu le sang qui a coulé. Et donc, nous lui proposons ce qu'on appelle en droit. Hein? Tout juriste connaît ce principe-là, non? Donc, on va passer par la faute. C'est-à-dire, on va passer par un mauvais accord que le procès que nous voulons, un bon procès que nous voulons tenter et qu'on ne connaît pas le résultat, à moins d'être un Mandela, à chaque fois qu'il engage un combat, il le gagne. On est d'accord, non? Et donc, on appelle ça aussi parce que il faut qu'on explique au petit peuple, je vais aller à l'autre égalité. Hein? La double égalité, ça veut dire le règlement d'Amiab Sassou n'a pas gagné les élections, et ça a coulé, et tout le monde a boudé cette élection, et donc il ne peut pas venir nous faire avaler la pilule, quoi. Et donc il n'en est pas question. Et donc là, c'est pour éviter les problèmes. Règlement d'Amiab, non? On peut dire ça encore en politique, ça sera la triple égalité, quoi. J'ai passé en triple égalité. C'est ce qu'on appelle aussi, comment on appelle ça? Le compromis politique sans compromission. Et donc, c'est le gouvernement 50-50. Le résultat que j'ai ce soir, chacun va camper sur ses positions, ce qu'on appelle la coexistence. Les patriotes n'existaient pas. On est d'accord, non? Aujourd'hui, nous existons. À combien les gens ont boudé l'élection? 80. Alors, je vais prendre entre 5% et 10%. Parce que là, le communiqué de Marcel Nguitoukou nous parle de 8%. Et moi, je vais être prudent. J'ai mis des intervalles. Hein? Donc, c'est entre 5%. C'est ce qu'il a voulu transformer comme résultat. Il aime toujours inverser les choses. Et puis, 10%. On est dans cet intervalle-là. On est bien d'accord, non? Et donc, j'avais bien expliqué aux Congolais, si vous avez 100 personnes, s'il n'y a que 10 personnes qui votent pour lui, terminé, c'est le grand écart. Tous les statisticiens connaissent ça. Et donc, il n'y a aucune légitimité. Donc, j'ai répondu aussi à l'autre qui veut jongler, professeur Lucien. Mais attendez, vous racontez quoi aux Congolais? Et vous n'avez pas de légitimité et vous avez l'autre. C'est comme, je vais encore être terre à terre avec lui, il faut que les deux existent. Pour faire une élection, je précise aux professeurs, parce qu'il faut que je sois terre à terre avec eux, parce qu'ils ne comprennent pas la plupart des choses. Tu comprends? Il faut qu'on leur explique. C'est une science. Donc, il est venu dire, si Sassou perd la légitimité, la légalité du pouvoir. Non, ça ne fonctionne pas. Il est parti avec les moyens d'État. Odjed nous court après. Et donc, il n'y a plus d'État au Congo. La preuve, on est là. Ils n'ont pas fonctionné. Les institutions n'ont pas fonctionné, quoi. Donc, il n'y a aucune illégalité. Donc, il y a un dysfonctionnement de l'État. Et donc, il ne peut pas venir. C'est pourquoi je lui explique bien terre à terre. S'il y a des candidats,
et qu'il n'y a pas de votants, si vous avez les Manangou qui sont candidats et que le peuple n'est pas là, donc il n'y a pas d'élection. On peut faire aussi l'inverse. Nous avons des électeurs, nous n'avons pas de candidats. Moi, je l'ai fait à l'école. Je fais appel à candidature. Pour qu'il y ait élection, il faut appeler les candidatures, non? Mais s'il n'y a pas de candidats et qu'on a des électeurs, il n'y a pas d'élection. Donc, dans les deux sens, donc les choses sont liées. Il faut des candidats, il faut des électeurs pour faire une élection. Et donc, je vous ai répondu calmement, Lucien Pambo, parce que de temps en temps, sinon je sors, vous venez chez moi, vous allez déformer mes propos. Donc, si Sassou perd la légitimité, il perd la légalité. Vous êtes d'accord? Et donc, Sassou, il viendra, nous allons négocier à l'amiable cette affaire. Vous pouvez lire un président qui vous dit que c'est encore vivre durement aujourd'hui pour vivre éternellement. Non, l'état des ressources, on va commencer par le trésor public, aller bouger ce solde-là, les détériorer et pour faire des emplois assez rapidement. Ça, c'est le court terme. Après, j'ai expliqué, je ne vais pas encore venir ici techniquement. Déjà, Sassou Nguesso, s'il ne parle pas d'emploi, tu sais pourquoi? Il y aura plus d'emplois pendant 5 ans, parce que le concours de la douane, il a mis tous les mbouchis là-bas. Donc la douane, ça sera pour les mbouchis. On est d'accord, non? Et pendant ce temps, et donc, il y a les emplois qui devaient être occupés par les jeunes, même si ce n'est pas 100%, même la moitié des emplois, ils ont augmenté l'âge de la retraite à 70 ans. C'est grave, ça. Sinon, pas 1%, c'est le cas. Je vais donner les résultats provisoires pour que ce soit bien clair. Denis Sassou Nguesso, 94%. Mabio Mavungu Ndinga, 1,48%. Dave UPRM Mafula, 1,03%. Marlène Destin Gavé Elonga, 0,87. Alors lui, il ne va plus faire des élections. La prochaine élection, il est éliminé. Hein, il y aura une loi pour ça. Joseph Kinyumukia Mbongu, 0,86. Il n'a pas le seuil de 1%. Pour l'année prochaine, il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Ils ont voulu jouer avec Sassou, non? Vivien Manangou dit-on que c'est lui le boss dans cette affaire, le meilleur. Il est à 0,61, les résultats provisoires. Angungios Ngangyo Angabé, 0,33%. Il a toujours l'habitude de venir faire le tourisme. C'est ancien douanier voleur et tout. Et voilà comment ils vont terminer ça. Et donc, ceux qui n'ont pas pu avoir 1% ne devraient plus se présenter aux prochaines, même pas la prochaine, aux prochaines élections, comme le dernier là, le Parlement doit statuer pour ce genre de cas. Donc des aventuriers. Ma prévision, quand je disais qu'il a bougé sa carrière, il est plus jeune, il va aller plus vite, eh bien, voilà ce qui va lui arriver. Et donc, pour continuer, je vais essayer, parce que cette opposition est plurielle, nous ne sommes pas avec ceux des traîtres qui ont pensé qu'à eux, qui ne sont pas des patriotes, qui sont des antipatriotes, qui ont trahi le peuple congolais. Je vais mettre un élément pour convaincre, en tout cas les Congolais, que Sassou Nguesso, il viendra à la table, on va négocier. C'est pas lui le champion. Ah oui, ça, c'est pas mauvais. Vous aurez son image, hein? Eh bien, moi, je représentais le Congo.
Donc, les amis, vous aurez ces images pendant que je suis allé représenter valablement le Congo. J'ai la double nationalité. On ne peut pas me reprocher ça parce que dans le gouvernement, vous avez des gens qui sont français d'ailleurs. Et donc, il fallait redorer le blason, le rayonnement du Congo. En tout cas, on en avait besoin parce que dans ces milieux-là, il faut vraiment oser. J'avais promis, je l'ai fait parce que vous ne pouvez pas. C'était au fil du hasard, surtout qu'on était sur une ligne droite le 10 mars, hein, il nous reste 5 jours. Soit vous avez ceux qui surveillent, comment on appelle ça, les policiers, non, la police du meeting, non? On est bien d'accord, non? Je peux vous dire de baisser votre cerveau. C'était une fierté, en tout cas, dans la salle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dû produire, quoi. L'image a circulé dans le monde entier. Et puis, j'étais chez les VIP, j'étais invité. En tout cas, on m'a dit qu'il fallait associer le drapeau français. On l'a vu, non, les images? Il faut que les gens voient ça. Pendant que les gens jouent avec la République à être nus, moi, je suis allé, en tout cas, donner les couleurs du Congo et j'en suis très fier. Et donc, maintenant, c'est un moment de vérité. Je vais vous passer encore une vidéo et tout ça, vous aurez les images en version officielle. Et donc, nous avons gagné. Nous n'avons pas perdu. Je ne sais pas qui perd gagne, Sassou. Il viendra, on va négocier dans les cas contraires. S'il veut la violence, il n'a pas le monopole. Ça sera la désobéissance civile. Nous allons rester chez nous. Hein, c'est ce qu'on a dit, non? Si on n'est pas d'accord, on reste à la maison. Et donc, j'ai donné l'exemple, non? On a bien vu ça, non? J'ai donné l'exemple et les Congolais ont suivi ce mot d'ordre-là. Ils restent à la maison, ils sont restés à la maison. Nous avons les images, les satellites vont parler. Et donc, Sassou Nguesso a été boudé par la France. Sinon, ça se serait, non? On les a vus, ils étaient paumés, ils étaient tout seuls là-dedans. Et donc, il faut arrêter avec le mensonge, quoi. Et donc, il prendra l'adresse. Je précise, non? Alors, j'ai une lettre dans ce sens recommandé qui n'a pas voulu répondre. Et maintenant, c'est la responsabilité d'Adada de transmettre mon téléphone, mon adresse. On sait où me trouver. Donc, il ne faut pas que ça se demande, non? Où est-ce qu'on va créer Adrien Baloukou? Je suis connu à l'ambassade, non? J'ai envoyé l'adresse, non? Et donc, de voir avec... En plus, Adada me connaît. Voilà, c'est un grand frère. Et donc, il n'y a pas de souci pour me trouver. Donc, on va voir l'autre image, l'autre séquence. Est-ce que je peux démarrer cette séquence-là? Bon, on va écouter. Nous allons demander à Denis Sassou Nguesso. Laisse-moi envoyer un message à Denis Sassou Nguesso. Le vieux Denis Sassou Nguesso. Vieux. Les gens qui sont autour de toi là ne t'aiment pas. Balingiote. Ils veulent de toi pour voler. Vieux. Nous allons lancer l'opération Sauver Denis Sassou Nguesso. Yokela biso vieux. Tokopibisayo nandega bien. Ces voleurs-là, il faut les vomir. Nous allons faire en sorte que Obima nandega bien. Parce que ma Congolais bananer, si ça se passe mal dans ce pays-là, ça sera le voisin qui va piller le voisin. Parce que les Congolais en ont marre de ce régime et en ont marre de souffrir. Voilà Brice Lambé Déco. Merci. À bientôt. Merci. Merci à Donc, vous avez compris ce message un peu flou. On ne peut pas demander le boycott, c'est-à-dire l'abstention, et en même temps, on va aller sauver la tête de Sassou. Et donc, il ne faut pas prendre les Congolais pour des imbéciles, quoi. Je ne sais pas si je peux toujours continuer. Après, je reprendrai la parole pour conclure. Il faut que ça arrive déjà chez Denis Sassou Nguesso là-bas. On ne vit pas chez lui, ce n'est pas une épicerie familiale. Et donc, nous sommes tous les héritiers de cette République. Mais si on réfléchit beaucoup, 42 ans de pouvoir, c'est quand même trop. Et donc, le gouvernement, c'est, comment on appelle, je suis un éventuel Premier ministre, c'est-à-dire potentiel. Et je pense que j'ai eu l'aval de mes aînés, des patriotes, non? J'ai eu l'aval, parce qu'on ne peut pas laisser Sassou Nguesso, il n'a pas gagné, il viendra négocier. Maintenant, si ce n'est pas négocié, il verra, on lui a donné l'exemple, il a eu ses camouflés, les gens ne sont pas déplacés, et ça sera comme ça. Donc, on restera à la maison, tant qu'il n'aurait pas compris, il doit respecter aussi les Congolais. On ne vit pas chez lui. On ne vit pas chez lui. Et puis, je vais essayer de trouver encore un autre élément pour que ce soit clair pour tout le monde. On va écouter un des candidats. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais,
L'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, s'est déroulée dans un climat entaché de plusieurs irrégularités, à savoir 1. Les appels téléphoniques, les SMS, y compris Internet, ont été coupés au petit matin le jour même du scrutin, pour empêcher les états-majors des candidats à communiquer avec les équipes locales de supervision de l'élection et les différents délégués déployés dans les bureaux de vote. 2. Plusieurs de nos délégués ont été empêchés d'accéder dans les bureaux de vote. D'autres ont eu d'énormes difficultés à y accéder. Ils étaient en incapacité de contacter les superviseurs locaux. 3. Les délégués ayant accédé dans les bureaux de vote, certains ont subi des menaces de mort et n'ont pas pu retirer les procès-verbaux à l'issue du scrutin. 4. Il a été également relevé les votes par procuration de manière abusive, violant ainsi l'article 96 de la loi électorale. On a noté jusqu'à 40, 50 procurations pour une seule personne. 5. Il a été constaté aussi le vote par des mineurs détenant des cartes d'électeurs des personnes très âgées et des personnes décédées. 6. Dans plusieurs centres de vote, des propositions d'argent ont été faites à l'endroit des membres des bureaux de vote afin que ces derniers bourrent les urnes. Cela s'est matérialisé dans certains endroits, mais catégoriquement refusé dans d'autres endroits. 7. Les procurations ont été signées par les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, en lieu et place des maires de communautés urbaines et les sous-préfets. 8. Après que nous ayons battu le candidat Denis Sassou Nguesso à Mungundu Sud, le sous-préfet a contacté notre directeur de campagne pour lui proférer des menaces de mort. 9. À Mosenjo, après avoir constaté leur défaite, 6 000 voix contre 2 000 pour le candidat Sassou Nguesso, les cadres de la majorité présidentielle ont menacé d'expulser de la ville certains membres de nos équipes. 10. Les appels téléphoniques, les SMS et Internet ont été coupés expressément afin de permettre aux équipes locales d'organisation de l'élection de modifier les résultats issus des urnes transcrits sur les procès-verbaux, cas de Mungundu Sud. 11. À Nkinkala, le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle, le ministre Fila, a fait bourrer les urnes. Malgré cela, nous les avons battus à Kinkala et dans le pôle. 12. Ces faits énumérés ne sont qu'une illustration de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, ce qui justifie la coupure d'Internet et appels téléphoniques pour empêcher que toutes ces choses horribles ne soient relevées à la face du monde. Malgré ces irrégularités constatées, les 30 ou 35% des Congolais qui se sont déplacés ont choisi de placer leur confiance au candidat Destin Gavé. Ce qui nous a conduit à être en tête selon les tendances dans 3 arrondissements de Pointe-Noire, à savoir Tietie, Ngoyo et Lumumba, dans 5 arrondissements de Brazzaville, à savoir Makelekele, Bakongo, Mungali, Filou et Madibou. Les départements du Poul, du Niari, de la Bouenza, de la Lekumu, de la Cuvette et des Plateaux ont voté pour le candidat Destin Gavé, ce qui nous place en première position dans les 10 départements.
dans la Songa, nous sommes arrivés en deuxième position. Je lance ici un appel solennel au calme à tous les Congolais qui m'ont choisi comme président de la République. Dans son message de vœux du 31 décembre 2025, le président sortant avait insisté sur le respect du verdict, des urnes et du fair play. Nous appelons donc nos adversaires de la majorité présidentielle à faire preuve de fair play et à concéder leur défaite dans la paix pour l'intérêt supérieur de notre nation. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse les Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Sassou Nguesso, non? Oui, Sassou Nguesso est très malin. Il les a éliminés. Ils ne seront plus jamais candidats à l'élection présidentielle. Ce sont des farceurs. Et ils ont perdu 25 millions. Tel qu'on a écouté l'un des candidats, la tricherie est démontrée, sauf que je ne comprends pas. On avait dit de ne pas accompagner Denis Sassou Nguesso, ce serait mortel. Sassou Nguesso va les écarter pour les années à venir. À venir, ils ne seront plus présidents. Au regard, ils n'ont pas fait 100%, mais quand même, Gavé a le culot, a le toupet, il est gonflé de dire qu'il a été élu par les Congolais. Moi, je n'ai pas le pourcentage. Apparemment, il était expulsé. De ce qu'il dit, non, il se plaint, non? Je ne sais pas, ces chiffres, il va les chercher, quoi. Il est premier partout. Comme ils ont critiqué le rapport du Premier ministre Kouliné Makosso, il n'y a pas de chiffres, ils n'ont pas été dans les salles, on les a chassés, ils ont été menacés de mort. Et donc, est-ce que c'est un sondage qu'il fait? Et donc, moi, je ne crois pas à ce genre d'amusement. Eh bien, il a voulu, en tout cas, accompagner Sassou Nguesso. Eh bien, Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui a annoncé les résultats, puisqu'il respecte ses ministres de l'Intérieur, ces bandits, ces voyous, qui nous a mis dans l'état terroriste, et qui fait la cour à des petites filles de Kinshasa, et voilà, qui n'est pas sérieux, il n'est pas capable d'organiser une élection. Les élections, c'est une affaire des mairies. Les bulletins sont arrivés en retard. Il nous parle de 30 et 40% des participations. Donc, je pense qu'il veut suivre son grand frère Mafimba pour sauver Denis Sassou Nguesso. En tout cas, même les résultats du ministre de l'Intérieur, c'est faux. Et donc, c'est pourquoi ce soir, je pense que je vais mettre la dernière chanson. Et donc, Sassou Nguesso n'a pas gagné. Le candidat s'est plaint. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu tout. De toute façon, nous avons des satellites, nous avons des images. Je vais envoyer la vidéo assez rapidement à l'homme qui était sur le terrain, à Balou, parce que c'est du jamais vu au Congo. On a déchiré les effigies du président, non? On l'a fait à Gamboma, avant les élections. On a déchiré les effigies, en tout cas, du président, Amphilou. On a déchiré les effigies du président, en tout cas, à Pointe-Noire. Et donc, Sassou Nguesso ne pourront pas supporter son mensonge. C'est une élection avec beaucoup d'irrégularités. Le candidat se plaint. Et puis, il est quand même, il dit qu'il a gagné. Il demande au calme. Non, monsieur, on avait dit que vous n'êtes pas collé là. C'est pour en éliminer, en tout cas, Ntoumi. Parce que c'est comme à Kinshasa. Si comment Fatih Béton est là, il y a des militants qui peuvent, en tout cas pour sa cause, défendre la victoire, qui n'est pas ton cas. Je t'avais dit que je n'avais rien. J'avais donné l'exemple. Quand tu as fait venir, tu as cassé la carrière de Kémy Seba avec ton franc CFA. Et puis, finalement, on t'avait dit d'aller tranquillement répondre aux questions, en tout cas au niveau des renseignements généraux de Brazzaville. Moi, je ne croyais pas. Maintenant, tu es devenu une réalité. Maintenant, c'est pas moi qui quitte, tu quittes en tout cas la politique comme tu es venu. C'est pas moi, c'est signé par les députés qui vont prendre des sanctions. Je n'arrive pas à atteindre 1%. Et puis, bon, donc, tu es un amuseur public. Maintenant, tu es pris par ton propre jeu. Tu es venu à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il faudrait que je trouve les images. Ça sera, je vais joindre toutes ces images-là. Et donc, terminé pour vous. Tu demandes le peuple calme. Moi, je pense que tu devais, c'était le moment ou jamais, de dire à Sassou Nguesso, drôle, cette revendication dans une faiblesse, tu es trop mou pour moi. Et je pense que tu as bien fait. Donc, Sassou t'a sanctionné, tu ne seras plus jamais candidat au Congo avec
moins de 1%, tu ne pèses pas. Et nous sommes là. Et donc, voilà. Donc, on va terminer. Et j'ajouterai, en tout cas, ces bandits qui sont venus au Sénat, Yombi en fait partie. La tentative de l'opposition congolaise d'organiser une conférence au Sénat français le 7 février s'est soldée par un échec retentissant et a suscité de vives controverses. Le choix même du lieu a de nouveau soulevé la question de savoir où sont prises les décisions concernant l'avenir du Congo. Des observateurs notent que les actions de l'opposition paraissent de plus en plus coordonnées depuis l'étranger, principalement à Paris. Des informations ont fait état d'un climat tendu, de menaces pour la sécurité, ainsi que de manifestations de citoyens français, inquiets de l'ingérence de leur gouvernement dans les affaires intérieures d'un autre État. Et donc, il faut que je précise les chambres, non? Vous avez dit que vous allez réduire les chambres, mais non, vous allez vous débrouiller avec Sassou Nguesso. La transition, pour le moment, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en coexistence. Il faut bien expliquer les mots. C'est-à-dire, on est en période d'observation. Les taux de participation, ça compte pour une élection. Et donc, quand il y a de grands écarts, tout le monde le sait, toutes les civilisations, à 10%, moi je dis entre 5 et 10%. Et ça va, ben c'est dans cet intervalle-là, donc Sassou n'a pas gagné les élections. En plus, il a triché. Non, moi je n'ai pas un parti pris. Puis il a menacé, il a bloqué l'Internet, on a fait perdre de l'argent au Congo. Et donc, dès demain matin, j'appelle l'ambassadeur Rodolphe Adeda. Et je demanderai au secrétariat de me passer l'ambassadeur. Il ne passe pas, ça c'est leur problème. Il y a mes coordonnées là-bas. Et donc, j'attends l'appel de mon grand frère, Denis Sassou Nguesso, parce que dans la constitution congolaise, on ne veut pas, en tout cas, des batailles pour rien, le sang trop coulé au Congo. En tout cas, je vais essayer de retrouver ça. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Donc, il s'est disqualifié de lui-même. Il ne s'est pas revendiqué. En tout cas, sa victoire, j'avais dit que ça sera une habitude, une fois n'est pas coutume. Il vient de prouver. Je l'avais déjà averti au téléphone. Et donc, il a voulu s'entêter. Maintenant, il n'a que ça prendre à lui-même. Il n'y a pas de remords. C'est pourquoi cette déclaration, moi, je ne vais pas faire la fin justifier les moyens. Je pouvais faire ça à R7, ils n'ont pas voulu. Et maintenant, moi, je n'ai pas allé régler ce qu'on appelle les pots cassés. Ils ont cassé. Je pense à Mabankou, verre cassé de la République. Et donc, vous n'êtes plus dans la course. Maintenant, bye bye, à très bientôt. Maintenant, vous avez fini. Vos grimaces, comment j'ai appelé ça encore bon, allez. C'est parti. Merci beaucoup.
La jeunesse de Saint-Denis ne sera pas seulement l'avenir de cette ville, elle en sera la plus grande fierté. La jeunesse de Saint-Denis est... Merci Aya. Merci beaucoup Aya. Comme vous pouvez le voir. De Mathieu Hanotin. La troisième raison, c'est le bulletin du refus du monde de Trump. Très l'exemple à tout le pays. Alors, et qui feront la France de demain? C'est ici. C'est ici. C'est ici que la grève a permis... Répète, papa. C'est ici qu'on a accueilli les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui fuyaient le fascisme. Par exemple, 1200 caméras dans la ville. Nous sommes pour accompagner toutes les populations. Antiracistes, antifascistes, anti-impérialistes, résolument féministes. Il se doit, accueillons comme il se doit Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. Et puis tout d'un coup, j'écoute Bali, je craque. Le président dit qu'il va vendre. J'ai dit il y a un instant, mais alors le plus savoureux, c'est le génie là de la bande, monsieur Olivier Faure. Parce que c'est toi qui as signé ça et c'était la première mesure qu'il y avait dans le programme qu'on a déposé quand on était NFP, on t'a élu pour ça. Alors on a compris, la prochaine fois on t'élira pas, hein, ça c'est sûr. Ça, de Saint-Denis doit jaillir l'étincelle qui met le feu à la plaine de tout le pays, de tout le peuple populaire. Voilà votre place, voilà le travail qui vous est assigné. Nous pour nous.